Bonjour tout le monde, ici Mimad, bienvenue. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose qui a été suggéré par l'un d'entre vous dans l'une de mes dernières vidéos et c'est pour des serviettes comestibles. Des serviettes comestibles? Qu'est-ce que c'est et pourquoi voudriez-vous manger une serviette? Je n'avais jamais entendu parler de serviettes comestibles avant et apparemment c'est devenu populaire dans la communauté ASMR. ASMR, réponse autonome du méridien sensoriel, un énorme genre ici sur YouTube. Et c'est une catégorie de vidéos où les gens provoquent cette réponse, les gens ressentent soit des picotements, soit se sentent simplement euphoriques ou heureux en écoutant ces sons. De nombreuses vidéos montrent des gens en train de manger des aliments aux textures variées, croquantes ou moelleuses. Donc, si vous n'aimez pas ces sons et ne connaissez pas ces vidéos, vous n'aimeriez sûrement pas les regarder. Il existe une chaîne appelée AB ASMR où elle mange des serviettes comestibles qu'elle fabrique elle-même, d'après ce que je comprends. Faites-moi savoir dans les commentaires si vous avez déjà vu ces articles en vente. Je ne les ai pas vus, mais le monde est vaste. Veuillez me le faire savoir. Donc, en gros, c'est une crêpe, une très fine pancake qui contient une sorte de garniture et qui est roulée puis saupoudrée d'une poudre pour lui donner un aspect duveteux. Et ensuite, cela ressemble à une serviette et vous pouvez les manger. Avant de commencer, discutons de la différence entre crêpe et crêpe. Il n'y a aucune différence, c'est le même mot avec une prononciation distincte. Crêpe est plus une prononciation américaine tandis que crêpe est plus une prononciation française. En raison de ma façon de m'exprimer, je mélange souvent les choses. Donc, je vais probablement utiliser l'un ou l'autre mot de manière interchangeable, mais c'est le même mot, juste prononcé un peu différemment. D'accord, commençons. J'ai donc cherché un tas de recettes de crêpes et j'ai décidé d'adapter la mienne à partir de celle d'Alton Brown. Je mettrai son original dans la description ci-dessous au cas où cela vous intéresserait. Dans la plupart des recettes consultées, il est recommandé de laisser reposer la pâte un certain temps. J'ai préparé le mien à l'avance, mais c'est vraiment simple car tout peut se faire dans un mixeur. Et si vous n'avez pas de mixeur, vous pouvez aussi le faire avec un fouet et un bol. Donc dans votre mixeur, vous allez combiner 2 œufs, 3/4 de tasse de lait, une demi-tasse d'eau, une tasse de farine tout usage, 3 cuillères sauce à soupe de beurre fondu, une pincée de sel et 2 cuillères à soupe et demie de sucre et une cuillère à café de vanille. Ensuite, vous allez simplement mixer tout cela jusqu'à ce que tout soit combiné. Donc, je vais faire 2 types de crêpes et donc à la moitié de ma pâte, j'ai ajouté une demi-cuillère à café de poudre de matcha, qui est de la poudre de thé vert moulu, puis je l'ai mise au réfrigérateur et je l'ai laissée reposer pendant 1 heure. Pendant que la pâte repose, c'est le moment idéal pour préparer la garniture. Vous pouvez garnir votre crêpe avec tout ce que vous aimez. Je vais utiliser une combinaison de crème fouettée et de fromage à la crème, un peu comme un mascarpone, comme le tiramisu, une sorte de crème épaisse à l'intérieur, avec des fruits frais. Pliez le tout et ce sera délicieux. Voici une tasse de crème à fouetter. Cela a été conservé au frais dans le réfrigérateur, ce qui est une bonne idée. Cela facilitera un peu le fouettage. Donc, une tasse de crème à fouetter. On ne veut pas le cordon là-dedans. D'accord, allons-y. D'accord. C'est bien ici, vous voyez ça? Un paquet de fromage à la crème à température ambiante. Une pincée de sel à ça. Je vais ajouter du sucre glace. Je vais commencer par une demi-tasse. Un petit splash de vanille et mélanger tout ça ensemble et donnez-lui un petit goût. Je pense que je vais ajouter une autre demi-tasse, c'est assez bon comme ça, mais nous allons combiner ça avec la crème fouettée. Maintenant, je vais ajouter un peu de cette crème fouettée ici, je vais l'incorporer là pour alléger un peu les choses. Donc en ce moment, nous avons 2 consistances vraiment différentes, c'est assez épais, alors que notre crème fouettée est très légère, donc et un peu de crème fouettée là aidera à combiner les 2 textures. Incorporez cela maintenant, ajoutez simplement le reste de la crème fouettée. Et goûtons un peu à ça. Oh oui. Et c'est parfait. D'accord, n'atteins pas. Je veux juste utiliser une pièce. Juste étirer un peu plus. Laisse-moi te l'appliquer, s'il te plaît. Tu es si proche. D'accord. D'accord. Oh, très bien.
Bien, c'est proche. Ce n'est pas assez proche, en fait. Bien, j'utiliserai 2 pièces. Mettez-le au frigo et gardez-le au frais jusqu'à utilisation. Les pâtes ont reposé quelques heures au réfrigérateur. Elles sont prêtes. Pour faire notre crêpe. Très bien, j'ai donc une poêle ici. Je suis super excitée d'essayer ça. C'est une poêle anti-adhésive. Ils l'appellent un Kamal. Je l'ai trouvé au marché asiatique local. Il serait compatible avec l'induction, bien que ma plaque soit un peu capricieuse dernièrement. Mes boutons moyen et bas ne fonctionnent pas, mais je peux le réduire ainsi. Je vais donc le régler à environ 165 degrés Celsius. Je suis sur le point d'acheter une nouvelle plaque à induction. Je l'ai bien utilisée. Je l'ai eu en promotion chez Target. Le ventilateur est bruyant, donc si vous avez des recommandations pour une bonne plaque à induction, je suis preneur. Faites-le moi savoir dans les commentaires. J'utilise du ghee, un beurre clarifié moins susceptible de brûler, et j'en essuierai une grande partie. Cette poêle devient très chaude. Je vais réduire ça. C'est la pâte originale. J'utilise 1/4 de tasse. Cette poêle est chaude. On dit souvent que la première crêpe est ratée. C'est la première fois que je fais des crêpes d'ailleurs. C'est pour ça que c'est... Donc je dois étaler ma pâte plus rapidement. D'accord. Donc on se débarrasse de ça et on va réduire la température. Inclinez-le. Un peu plus. C'est pourquoi ils ont ces crêpes. Distributeur de pâte à crêpes fonctionnant ainsi. Ouais, je pense que c'est ce dont j'ai besoin. Pourquoi tu bipes, Cocan? D'accord, donc je pense que je vais devoir repenser à ça. D'accord, donc ce n'est pas bon parce que j'ai besoin de cette pâte à crêpes. Ma chaise sont un saut. Les crêpes ne fonctionnent pas, donc je pense... D'accord, donc ce que je pense devoir faire ici, c'est me fabriquer un outil. Si je prenais... J'ai une punaise avec un tourillon dans lequel j'ai juste fait un trou. Est-ce que ça marcherait? Et cette fois, je vais utiliser 1/3 de tasse d'1 cuillère à mesurer. Non, non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Oh. Mon Dieu, regardez ça. Quillen. Oh non. Ça sent bon, ça sent comme un... Stand de glace vanille est sympa, mais crêpe médiocre. Alison, m'as-tu déçu? Je ne sais pas. Ils font paraître ça si facile dans toutes ces vidéos. Ils sont comme « Oh » et tu verses la pâte et tu la fais tourner et c'est tout. Ajoutez du beurre. D'accord. C'est tellement frustrant et insatisfaisant. Je suis de retour, mes chéris. Ça fait un moment. Plusieurs heures de frustration, mais j'ai réussi à obtenir des crêpes passables. Oui, 3 lots. J'ai dû faire 3 lots de ça et ce n'est pas la faute d'Alton. J'allais reprocher la recette, mais ce n'était pas sa faute. J'ai dû résoudre quelques problèmes et j'ai découvert que la poêle était aussi correcte. C'était ma source de chaleur. Alors j'ai fini par cuire les crêpes sur ma cuisinière ici, qui avait une flamme plus grande et était plus uniforme. Et donc cela a aidé. Ce qui a également aidé, c'était d'utiliser la bonne quantité de pâte. Je ne pense pas que j'en utilisais assez pour couvrir toute la poêle. J'ai donc découvert que pour la poêle que j'avais besoin d'environ 3/4 de tasse de pâte. Je crois que la clé a aussi été d'avoir la bonne technique. Je devais m'assurer de secouer la poêle très vigoureusement et de faire un tourbillon préliminaire pour répartir la pâte uniformément sur toute la poêle. J'ai même essayé d'utiliser cette poêle. Voici ma poêle anti-adhésive de la marque Greenpan. Je l'ai depuis quelques mois seulement et je ne l'utilise pas souvent. Je l'utilise juste pour cuire des œufs et les œufs collent. Ce n'est plus anti-adhésif, même si la surface est parfaitement lisse et brillante,
et qu'elle semble devoir être anti-adhésive. Je suis contrariée que ce ne soit pas le cas. Je me débarrasse donc de cette poêle. Je n'achèterai plus jamais de green pan et je ne recommande à personne d'acheter ces poêles car elles ne fonctionnent pas. D'accord, assez de ça. Comme je l'ai dit, j'ai fait 2 autres lots de pâtes. Quand j'ai mélangé ma pâte de matcha, j'ai veillé à mettre une cuillère à café pleine de poudre de matcha dans une demi-portion et j'ai obtenu une couleur beaucoup plus verte. Regardez, c'est magnifique, n'est-ce pas? Je pense m'être améliorée dans leur préparation. La pratique fait beaucoup. Ce sont la version vanille simple et celles-ci se sont également avérées magnifiques. Donc je prends 2 crêpes et je les superpose. Je vais maintenant utiliser une partie de la garniture préparée. Je la mets juste au milieu. Maintenant, je vais utiliser quelques framboises et en mettre quelques-unes là-dedans. Maintenant, je vais plier ça. D'accord. Donc ça ressemble un peu à une grande omelette ou quelque chose, mais ce qui va vraiment rendre cela duveteux comme une serviette est la partie dépoussiérage. Et je vais saupoudrer cela avec du kinako, qui est une poudre de soja grillée. Dans Abby ASMR, les extrémités sont très bien dépoussiérées. Je vais donc dépoussiérer très libéralement. Oh mon Dieu, ça ressemble vraiment à du tissu. C'est fou. Ça marche totalement. Enlève la poussière. Alors vraiment, vraiment dépoussiérez-le. Je veux couvrir tous les morceaux lisses de la crêpe. Vous voulez que cela ait l'air flou. D'accord, donc maintenant nous allons répéter le même processus, mais cette fois avec les crêpes vertes. Pour celui-ci, je vais utiliser du chocolat blanc caramélisé. J'ai fait ça pour ma glace au poulet non frit. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je mettrai le lien ci-dessous. Et c'est ce que j'utilise pour enrober la glace. Donc je vais juste donner un bon filet à ça. Ça va être incroyable. Nous allons répéter l'opération de saupoudrage, mais en utilisant cette fois-ci de la poudre de matcha. Saupoudrez-le pour qu'il ait l'air de tissu. C'est tellement génial. C'est un peu magique comment ça le transforme. Oh, le matcha sent aussi tellement bon. Oh mon Dieu, tous ces échecs rendent la victoire encore plus douce. Nous l'avons le comestible. Je viens de faire éclater de la poudre de matcha partout, la serviette comestible. D'accord, je vais prendre quelques photos et ensuite je vais manger cette chose comme un burrito. Oui, oui. Oui, 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 oui. Les voici. J'avais ce petit morceau de comptoir et il ressemble si bien. Après tous ces échecs, le succès a un goût si doux. Bien que je ne sache pas exactement à quel point c'est doux, car je n'ai pas encore goûté ces derniers, mais je dois dire qu'après tous ces efforts, surtout les échecs, cela me rend si heureuse. Un grand merci à la charmante Naomi Roja pour sa suggestion dans les commentaires. Avant cela, je n'avais jamais entendu parler de serviettes comestibles. Et me voici à 10h45 le soir, sur le point de goûter ces choses délicieuses et magnifiques. Coupons d'abord dans celui au kinako. Et voici la crêpe à la vanille en nature avec la garniture à la crème et aux framboises. Oh, ça a l'air bien. Bon appétit. Oh. Oh là là, c'est délicieux. Cette garniture à la crème est fantastique. On ressent un peu de l'acidité du fromage à la crème, puis c'est moelleux et léger, comme de la crème fouettée, mais un peu plus dense. La quantité de douceur est parfaite. Et puis vous avez un peu de framboise pour une variété de texture, et bien sûr un goût de framboise et une certaine acidité.
Le quinoa est délicieux, avec un goût légèrement noisette, rappelant le beurre de cacahuète. Il y a de la poussière dehors. La crêpe maintient le tout. C'est doux et tendre, avec un petit baiser de vanille. Oh mon Dieu! Oui. Fantastique. Je suis tellement heureuse. Non seulement cela a réussi, mais c'est aussi délicieux. Tellement heureuse, d'accord. C'est la crêpe au thé vert garnie de la même crème fouettée au fromage à la crème, accompagnée de chocolat blanc caramélisé. Oh oui, oh c'est parti. Oh, c'est aussi agréable et le matcha est fort bien sûr, c'est du thé vert moulu après tout. Nous l'avons saupoudré sans excès, mais j'adore son aspect velouté. N'est-ce pas incroyable? Son amertume se marie parfaitement avec la douceur de la crème. Les petits morceaux de chocolat blanc sont également agréables et ont une belle saveur de vanille, de chocolat, mais caramélisé. Je pense que j'aurais même pu mettre plus de chocolat là-dedans parce que la poudre de matcha étant amère, un peu plus de douceur aurait été appréciée pour équilibrer cette amertume. Et voilà mes chéris, c'est comme ça qu'on fait des serviettes comestibles. Les crêpes demandent un peu de travail, mais si vous en avez déjà fait, cela devrait être facile. Pour moi, ce n'était pas le cas. Il y avait donc une petite courbe d'apprentissage pour moi. Vous avez désormais une recette de crêpes. Je ne m'attends pas à ce que vous fassiez des serviettes comestibles. Je recommande définitivement de faire cette garniture, d'ajouter des fruits et de passer un agréable petit brunch du dimanche. Mais moi par contre, je vais continuer avec mon petit encas de minuit. Tellement délicieux. Merci d'avoir regardé, j'espère que vous avez apprécié et appris quelque chose. Partagez cette vidéo, suivez-moi sur les réseaux, likez, abonnez-vous et à la prochaine. Au revoir, prenez soin de vous, au revoir. Au revoir. Donne-moi plus. Merci d'avoir regardé.